Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer le sujet 3, qui est ressources géothermiques, la potentialité des ressources géothermiques et leur exploitation par l'an. Dans les profondeurs de notre Terre, il existe une énergie interne qu'on appelle énergie géothermique, qui est principalement due à la désintégration des éléments radioactifs dans les profondeurs de la Terre. Cette énergie joue un grand rôle dans le réchauffement de la Terre et peut être exploitée par l'an. Cette énergie est utilisée de plusieurs façons, dont principalement pour le réchauffement et la climatisation et la production d'électricité. Or, quels sont les potentiels de cette énergie géothermique et comment peut-elle être exploitée par l'homme? Pour commencer, une preuve de l'existence de l'énergie géothermique est la présence de plusieurs phénomènes internes et externes, dont la présence de geysers et de volcanisme de points chauds. L'énergie géothermique est inégalement dissipée dans la Terre et cela dépend des facteurs géodynamiques. Par exemple, on trouve une forte énergie géothermique au niveau des dorsales, des points chauds et des arcs volcaniques juste après la zone de subduction, alors qu'on trouve une faible énergie géothermique au niveau de la zone de subduction et plus spécifiquement au niveau de la plaque plongeante. À partir du gradient et du flux géothermique, nous sommes capables de repérer les endroits sur la Terre ayant une grande potentialité énergétique, ce qui rend l'exploitation de cette énergie par l'homme plus efficace et plus facile. La potentialité énergétique, c'est la possibilité et la facilité d'exploitation de l'énergie géothermique par l'homme. On utilise l'énergie géothermique principalement pour le chauffage et la climatisation et pour la production d'électricité. En fait, nous pouvons classer l'énergie géothermique dans 4 catégories. La géothermie à très basse énergie, qui est l'énergie géothermique ayant une température inférieure à 30 degrés Celsius. La géothermie basse énergie, qui est l'énergie géothermique ayant une température entre 30 et 90 degrés Celsius. La géothermie moyenne énergie, qui est l'énergie géothermique ayant une température entre 90 et 150 degrés Celsius. Et la géothermie haute énergie, qui est l'énergie géothermique ayant une température au-delà de 150 degrés Celsius et généralement au-dessous de 250 degrés Celsius. Ces 4 catégories peuvent être classées dans 2 groupes. Le premier groupe étant la géothermie très basse énergie et basse énergie. Et l'énergie géothermique appartenant à ce groupe est généralement utilisée pour le chauffage et pour la climatisation. Et le deuxième groupe étant la géothermie moyenne et haute énergie. Et l'énergie géothermique qui appartient à ce groupe est généralement utilisée pour la production d'électricité. Quelques exemples de l'usage de l'énergie géothermique sont premièrement le chauffage d'une maison en utilisant une nappe phréatique. Dans ce cas, on est en train de chauffer une maison en utilisant l'eau d'une nappe souterraine qui est chauffée par de l'énergie géothermique. Ce type d'énergie géothermique appartient au premier groupe qui est la géothermie à très basse ou basse énergie, puisque la température de l'eau utilisée est relativement basse. Un autre exemple est le pompage de l'eau à une profondeur de 5 km pour atteindre une température de 200 degrés Celsius. Ensuite, utiliser la vapeur de l'eau pompée afin de faire marcher une turbine qui produira de l'électricité. Ce type d'énergie géothermique appartient au groupe 2, qui est la géothermie à moyenne et haute énergie, puisque la température à 5 km de profondeur est très élevée et appartient au domaine de 150 à 250 degrés Celsius. L'exploitation et l'utilisation de l'énergie géothermique a des avantages et des désavantages. Les avantages étant que cette énergie est renouvelable et non polluante, mais le désavantage de l'exploitation et l'utilisation de cette énergie étant que l'exploitation de l'énergie est très coûteuse comparé au prix de consommation de cette énergie. En conclusion, nous pouvons voir comment l'homme a pu exploiter l'énergie géothermique et l'utiliser soit pour la chaleur et la climatisation, et soit pour la production de l'énergie dépendamment de la température de l'énergie exploitée. J'ai trouvé la période de confinement une période très intéressante et la méthode d'apprentissage à distance très efficace pour notre compréhension des notions et du cours. Merci. Je vais expliquer le sujet 8 de spécialité
qui est la double spécificité des enzymes, fonction liée à leur structure. Une enzyme, c'est une protéine qu'on qualifie de biocatalyseur, dû au fait que c'est une substance corporelle qui est responsable de la catalyse des aliments consommés. Les enzymes présentent un site actif, qui est la partie la plus importante de l'enzyme, dû au fait que c'est la partie responsable de la catalyse des aliments consommés. Les acides aminés du site actif peuvent être qualifiés ou classés dans plusieurs groupes, chacun de ces groupes jouant un rôle spécifique dans la catalyse des aliments. Dans cette présentation, je vais expliquer la double spécificité des enzymes due à la structure du site actif. Pour commencer, afin d'effectuer une catalyse, le substrat, qui est l'aliment consommé, doit se fixer dans le site actif de l'enzyme. Le site actif de l'enzyme étant très conservé dû à son importance dans la catalyse, est composé de plusieurs acides aminés qui sont regroupés dans plusieurs groupes. Chaque groupe d'entre eux joue un rôle important dans la catalyse des aliments. Les deux groupes qui nous intéressent le plus aujourd'hui sont le site de reconnaissance et le site catalytique. Le site de reconnaissance étant le groupement des acides aminés qui sont responsables de détecter le substrat spécifique à l'enzyme, et le site catalytique étant le groupement des acides aminés qui sont responsables de la catalyse du substrat. Toutes les enzymes de notre corps contiennent une double spécificité, et cela est dû à la morphologie et aux caractéristiques du site actif. La première spécificité est la spécificité de substrat. Chaque enzyme est capable de catalyser un seul substrat unique. Cela veut dire que le site de reconnaissance d'une enzyme est capable de détecter un seul substrat unique, et donc la forme du site actif d'une enzyme est complémentaire à un seul substrat unique. Prenons un exemple. La G6PI, qui est une enzyme, est capable de catalyser le glucose 6-phosphate. Et par suite, le glucose 6-phosphate est le seul substrat qui peut être catalysé par la G6PI. La deuxième spécificité est la spécificité d'action. Dans ce cas, un substrat peut être catalysé par plusieurs enzymes, chacune donnant un résultat différent. Sachant qu'une enzyme est capable de catalyser un seul substrat unique, un substrat peut être catalysé par plusieurs enzymes, mais chacune d'entre eux donnant un résultat différent. Prenons un exemple. Le glucose 6-phosphate peut être catalysé par 4 enzymes différentes, qui sont la G6PI, la G6PD, la G6PC et le PGM1. Chacune de ces enzymes donne un résultat différent. Cela est dû au fait que plusieurs enzymes peuvent avoir un même site de reconnaissance, d'où la catalyse d'un même substrat, mais différents sites actifs, d'où les résultats différents pour chaque activité catalytique. En conclusion, nous pouvons voir la double spécificité des enzymes. D'une part, une enzyme est capable de catalyser un seul substrat unique, et d'autre part, un substrat peut être catalysé par plusieurs enzymes, chacune d'entre eux donnant un résultat différent. Merci.